Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis devant vos deux questions. La première question, vous vouliez que nous disions un mot par rapport à la journée internationale de la presse qui a été commémorée ce jour. La seconde question concerne la réunion des ministres de la Défense de l'EAC qui tarde à être tenue. Effectivement, par rapport à la première question, je pense que attaquer être humain, attaquer citoyen congolais, nous devons dédier cette journée à toutes les veuves et à tous les orphelins dont les parents ont été victimes de tueries ou bien ont trouvé la mort dans la profession. Je pense que celui qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie pour mourir arme à la main, mérite une attention particulière et mérite même des monuments. Voilà pourquoi nous, attaquer citoyens congolais, attaquer êtres humains, nous pensons qu'il est très important de commémorer cette journée en pensant à toutes ces veuves et ces orphelins dont les parents sont morts dans pareilles circonstances. Il y a lieu de savoir que c'est noble la profession. Ici, je suis en train de voir les amis de la presse du Nord Kivu et de l'Ituri qui sont en train de travailler sous état de siège. Je sais que ce n'est pas facile, mais ils doivent tenir fort car ils doivent informer la population. Sans eux, la population ne saura absolument rien. Voilà pourquoi nous vous encourageons et nous vous soutenons. Pas seulement vous, mais tous les journalistes de la RDC, tous les journalistes du monde qui se sacrifient, qui font mieux pour que l'information atteigne la population. Grâce à vous aujourd'hui, le peuple, la voix des citoyens de Kindia, la voix des citoyens de Mangango, la voix des citoyens de Kantine de Babalako, de Kianza, Bakalunguta, partout là-bas, à Lubero, à Rutshuru, ça atteint la RFI, ça atteint France 24, ça atteint les grandes chaînes du monde. Donc vous méritez nos remerciements et nos encouragements, puisque vous travaillez pour la population et nous devons vous soutenir et vous accompagner. Voilà pourquoi je pense qu'il est grand temps que les autorités qui ont la presse sous leur tutelle doivent fournir beaucoup d'efforts pour recenser tous ces journalistes-là qui se sacrifient et qui livrent l'information à dépit de leur appartenance politique, mais ils méritent une prime, puisque c'est grâce à eux que le peuple est informé. Et là, je vais demander à différentes corporations, à différents niveaux, de voir comment, à travers différents textes qui vous régissent, vous voyez comment convaincre nos autorités pour que les maisons de presse soient reconnues et qu'elles commencent à bénéficier de certaines subventions. C'est très important. Puisque travailler sans être payé, travailler sans une prime, c'est beaucoup plus se sacrifier et même risquer de se faire vendre moins cher. Puisque avec la crise que nous vivons aujourd'hui, il est difficile pour un homme de presse, quelqu'un qui a une famille, de travailler pendant tout un mois, des mois et des mois sans être payé, ça fait très mal. Voilà pourquoi vous verrez certains journalistes se mécomporter. Pourquoi? Puisqu'ils doivent chercher aussi la vie. Même si cela n'est pas une excuse, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a des lois qui régissent votre métier. Vous devez respecter ces lois et les mettre en pratique. Il faut vous respecter différentes lois, différents textes légaux qui régissent votre métier. Vous verrez que le métier de journaliste, c'est un métier noble et Dieu continuera toujours à vous bénir. Différentes autorités qui m'ont suivi, ces sacs, ministres et consorts, vous devez aider ces journalistes-là. Ce sont des êtres humains qui ont aussi droit à quelque chose. Ne voyez pas seulement ceux qui devront matriculer, RTNC partout là-bas, non. Surtout qu'il y a même d'autres, ACP, il y en a beaucoup. Essayez un peu de voir comment songer à ceux-là qui travaillent dans des situations compliquées de la guerre. On en a partout, comme je viens de les citer ici. En tout cas, chers autorités, je vous demande, en tout cas, je mets la main au cœur, songez aux veuves et aux orphelins des journalistes qui ont perdu leur vie armes à la main. C'est très important. Donc, pour moi, cette journée est dédiée à toutes ces veuves, à tous ces orphelins. Et je demande, j'insiste beaucoup, je demande au gouvernement, à travers certaines structures, de voir comment faire parvenir cette voix aux autorités qui décident pour que ces veuves et ces orphelins soient pris en charge, mais puisque leur scolarisation, un minimum de survie, ça peut soulager. C'est ça mon message par rapport à la journée internationale de la presse. Donc je pense que les journalistes m'ont compris. Les textes sont là. Ne vous laissez pas arrêter.
puisque vous avez violé les lois. Non. Liberté de la presse n'est pas synonyme d'injure, n'est pas synonyme d'être trop partisan. Non. Vous devez informer avec toute impartialité pour que le peuple comprenne là où vous voulez, là où nous sommes. C'est grâce à vous, je le répète, que le citoyen est alerté aujourd'hui. Le citoyen connaît que non, il y a danger là-bas. En tout cas, chapeau bas, chers journalistes, nous sommes avec vous, nous vous encourageons et nous vous soutenons. Par rapport à la seconde question, oui, la réunion des ministres de la Défense de l'EAC devait se tenir. Tous, on attend cette réunion-là. C'est une réunion d'évaluation, donc une réunion très importante, puisqu'on doit évaluer, on doit demander à l'EAC, depuis que vous êtes là, vous avez fait quoi? Que disent les accords et qu'avez-vous fait? C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, quand on s'attend à une réunion d'évaluation, on apprend que l'ancien commandant des forces de l'EAC basé à Goma a démissionné. Et les motifs qu'il a évoqués sont des faux fiats. Tout le monde a y aller voir. Ce sont des faux fiats. Il a évoqué certains motifs d'insécurité qu'on sort, mais je pense qu'il a peur puisque le peuple congolais a découvert beaucoup de ces bêtises. Je l'ai répété, je disais toujours que non, l'EAC n'a même pas tiré une mouche chez nous. Si l'EAC était vraiment impartial, le peuple de Rutshuru, le peuple de partout là-bas devait se faire rouler sans beaucoup de problèmes, de Nyiragongo et Rutshuru. On devait se faire rouler sans aucun problème, puisqu'elle devait s'imposer et permettre à la CENI, qui est une commission neutre, d'aller enrôler la population. La population n'a rien avec la guerre. Là, au moins, avec la neutralité de l'EAC, on devait s'imposer, amener les kits et sécuriser les agents pour que la roman ait lieu. Le fait que, sous la barbe de l'EAC, cette opération n'a pas eu lieu, selon nous, nous luttions de cette EAC. Donc, il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas d'imposition et c'est dangereux. Pourquoi on craint? Pourquoi les Rwandais craignent de venir participer à la réunion en RDC? Pourquoi d'autres pays craignent? Les gens ont maintenant compris que non, non. Le gouvernement qui est là actuellement n'est pas l'ancien gouvernement. Les gens avec qui vous coopériez sont tous en prison aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a maintenant des têtes. On a Bemba, Mboussa, Kamere, Julien, ils sont là, ils sont nombreux. Les ministres sont là, ils sont debout. Et les ministres disent que non, on ne va pas négocier, comme le chef de l'État aille à le dire. Voilà pourquoi les jeux que vous faisiez avec les gens qui sont en prison, vous ne pouvez pas le faire avec Mboussa, vous ne pouvez pas le faire avec Bemba. Et c'est cette crainte-là maintenant qui vous caractérise. Et là, je demande maintenant au gouvernement d'être debout, de ne pas céder à des paniques, de garder la position que nous avons déjà pour que les pays-là qui nous dérangent puissent nous craindre. J'avais dit un jour aussi que quand vous avez un adversaire, s'il trouve vos faiblesses, il vous exploite, il vous pénètre. Mais s'il trouve que vous êtes fort, là, lui-même a peur, il ne peut plus vous déranger. Voilà pourquoi la RDC doit garder cette position-là de force pour éviter que les ennemis viennent nous déranger. Monsieur le ministre, le vice-premier ministre Bemba Saolona, Jean-Pierre Bemba, prouvez-nous que c'est vous, Bemba, dont le peuple congolais s'attendait. Prouvez-nous, surtout prouvez au chef de l'État que ce n'est pas pour lui qu'il vous a mis là-bas. On a besoin de voir Bemba faire des prouesses, même s'il ne le fera pas seul. Là, le chef de l'État-major général, il a tous les services qui ont la sécurité et les attributions, qui se mettent ensemble pour traverser cette question. Monsieur Jean-Pierre Bemba, Excellence, vous êtes devant un examen. Le peuple congolais vous observe. Je sais que là où vous êtes, vous nous suivez. L'examen que vous avez à faire aujourd'hui, à passer aujourd'hui, c'est ce test-là où on veut vous voir finir avec cette question de l'EAC et réussir avec vos collaborateurs à imposer la paix chez nous. Et c'est par là qu'on dira que non, non, le chef de l'État ne s'est pas trompé. Il a mis la confiance à Bemba comme ministre de la Défense et voilà, les résultats sont là. L'armée congolaise est forte. On l'a vu à plusieurs fois avec Baouma, Mamadou et les autres faire des prouesses. Et nous pensons que ces prouesses doivent continuer. C'est la même armée. Les fameux budgets qu'on a dit qu'ils seraient mis à la disposition de l'armée, on a besoin de voir ces budgets très réalistes pour que l'armée ait des moyens afin d'aller combattre. Mais également, on a toujours parlé du fichier à la CENI. Même si on a de refuser que l'OIF vienne peut-être voir ce qui se passe avec notre fichier. Mais je dis que c'est notre fichier corrompu au niveau de l'armée. Et c'est là que nous devons commencer. Puisque ce n'est pas normal que nos propres militaires commencent à collaborer avec les gens comme Ouagadougou pour commencer à tuer la population. Non.
Il est très important que ces fichiers soient aussi revisités, soient aussi nettoyés. Nettoyer ces fichiers-là. Puisqu'il y a toujours un principe qui dit qu'il n'y a jamais de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Les mauvais chefs-là qui tuent ces pays, qui détournent, qui font du mal dans notre armée, mettez-les de côté. C'est une mission que nous vous accordons en tant que peuple congolais. Voilà pourquoi nous comptons sur vous et nous pensons que vous ferez mieux pour nettoyer ces fichiers-là. Et une fois ces fichiers nettoyés, vous verrez que notre armée sera debout, on aura la paix. Voilà pourquoi, en terminant, j'exhorte nos officiers, surtout le chef d'état-major général, d'être trop actifs, d'être même des fois sur le terrain. On l'a vu, l'État Goma de Rennes, mais ça ne suffit pas. Il doit être là régulièrement pour que les militaires disent que non, cette fois-ci ça va. Le commandant est en train de nous visiter régulièrement. Je ne vais pas entrer dans les stratégies militaires, mais c'est juste un conseil. Donc voilà, à bref, ce qui fait qu'aujourd'hui, les amis la craignent, c'est parce qu'ils ont compris que l'évaluation ne sera pas facile. Et ils n'ont fait que créer des zones tampons, ils n'ont fait que faciliter les adversaires, faciliter les ennemis. Voilà, aujourd'hui, ils sont en difficulté. Ils ne savent maintenant pas comment tenir la réunion qui va évaluer. On commence à crier à des démissions. Non, nous pensons que l'armée là, on a confiance en notre armée. Le gouvernement, soyez fort. On ne négocie pas. On ne le fait pas avec la bouche. On le fait avec des actions et des actes qui prouvent que ces gens sont prêts à ne pas négocier. Ils ont déjà une position. En tout cas, merci beaucoup.